Des dizaines de scooters en flammes au pied de la gare de Lyon et une épaisse fumée noire qui envahit rapidement tout le quartier. Dans les couloirs du métro sous la gare, comme dans le hall principal, les usagers doivent quitter les lieux. Les commerces ferment, la circulation des trains est interrompue et les forces de l'ordre organisent l'évacuation par mesure de précaution. À l'origine de ces incendies, des échauffourées en marge selon la police du concert ce soir à Bercy de la star congolaise Fally Ipupa. Bonjour les amis, environ 27 millions de personnes souffrent de faim en RDC les amis. 27 millions de personnes, c'est un grand pays 27 millions de personnes, c'est même plusieurs pays. Donc je ne sais pas si vous imaginez la chose. Actuellement en RDC, il y a un conflit entre le M23 et la RDC. Le M23 entre guillemets le Rwanda bien entendu. Des centaines de personnes meurent chaque semaine en RDC à cause de ce conflit. Vous avez une situation aujourd'hui économique catastrophique. Sachez que d'ici quelques années, la RDC va avoir 100 millions d'habitants. Et normalement, lorsqu'un pays a une croissance démographique, ce pays est aussi censé avoir une croissance économique. Sauf que là, on est vraiment dans un cas où on ne voit pas la croissance économique. Je dirais même que la situation ne fait que s'empirer économiquement, donc voire doubler ou tripler les difficultés. Et donc, au milieu de tout ça, vous avez des gens qui s'appellent des combattants. Alors, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs ils s'appellent des combattants, parce que jusque-là, je n'ai toujours pas compris le sens de leur combat. Mais de toute façon, vous allez voir, je vais vous expliquer un peu tout ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Mais avant toute chose, si vous venez de découvrir Terre Noire, sachez qu'ici, on va parler d'Afrique, on va parler de Noir, on va parler de tous les sujets qui tournent autour de l'africanité, des faits de la société. Donc, si vous êtes intéressé par ce genre de sujet, abonnez-vous. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche. Et c'est parti pour le jingle. Les amis, pendant que tout ça se passe en RDC, on a un groupe de personnes, en tout cas des jeunes et des vieux, qui ont créé un mouvement qu'ils appellent des combattants. Comme je disais, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils s'appellent d'ailleurs des combattants. Alors, si leur combat, en tout cas, c'est ce que moi j'ai recensé aujourd'hui, c'est dramatique parce que finalement, ils reprochent aux Africains qui vont regarder des concerts d'artistes congolais de ne pas être avec eux, si j'ai bien compris. C'est-à-dire que leur logique, c'est de se dire que, étant donné qu'il y a la guerre au Congo, on n'a pas le droit de faire la fête. Ce qui est légitime. Et franchement, je trouve que c'est même noble de leur part de penser de cette manière. Mais en même temps, vous ne pouvez pas reprocher aux gens de ne pas faire la fête en les agressant, alors que vous, ce que vous êtes en train de revendiquer, c'est le fait que des gens soient agressés. Je ne comprends pas cette logique. Alors, j'imagine que ce sont des gens qui ont des cerveaux. À un moment donné, moi j'ai vu en tout cas des vidéos que vous verrez d'ailleurs tout à l'heure, des Congolais qui attaquent d'autres Congolais simplement parce que ces personnes sont allées regarder des concerts. Je ne comprends pas le message qu'ils veulent envoyer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne vois pas en agressant un autre Congolais qui est parti à un concert donné, ce qui va changer la vie d'un enfant en RDC. Ça va falloir m'expliquer quand même. À un moment donné, on ne peut pas comprendre. Peut-être que je me trompe, hein. Peut-être que les combattants font vraiment du bon boulot, peut-être que vraiment ils apportent quelque chose de plus que moi je ne vois pas, mais en tout cas moi j'ai fait des recherches, je n'ai pas vu autre chose des combattants à part les agressions. Donc si les combattants suivent cette vidéo, peut-être que vous pourrez en commentaire me dire que vous faites des choses, et pourquoi pas une confrontation intellectuelle bien sûr, hein. Voilà. Mais vous comprenez tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les gens ont de vraies revendications. Et là tout de suite la chose est dévoyée. C'est-à-dire qu'on se retrouve à faire un conflit entre les Congolais contre les... C'est-à-dire que même les Occidentaux se disent mais ces mecs, c'est des tocards. À quel niveau vous en arrivez là? La situation se passe en RDC. Le M23, ils sont en train de tuer des gens. Vous êtes ici en train de fracasser d'autres Congolais ou d'autres Africains. Vous répondez à qui là? Au M23? En RDC, ils ont besoin de renforts. Mais les combattants, qu'est-ce que vous attendez les gars? Vous êtes des combattants, non? Sinon, finalement, votre combat, si c'est taper les gens à Châtelet ou je sais pas, à Bercy, les gars, je suis désolé, on a besoin des gens, allez-y. Après, vous allez me dire que non, la situation politique est compliquée. Mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, le fait d'attaquer des gens pour empêcher un cancer change quelque chose politiquement au Congo. Ça ne va ni toucher M. Tshisekedi, ni toucher l'ancien président Kabila. Donc à un moment donné, réveillez-vous les mecs. Enfin, le combat pouvait être légitime, mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui ne va pas dans votre combat.
Les amis, moi j'ai quelques exemples à vous donner. Vous avez un artiste qui s'appelle Erichie Watanabe d'ailleurs. Je sais pas pourquoi il s'appelle Watanabe, c'est plutôt asiatique ce nom. Bon, Erichie Watanabe est un artiste congolais qui décide donc d'organiser un concert à l'Olympia, à Paris. C'était il y a environ 5 ans. Les combattants disent non, ils ne sont pas d'accord. Aussi longtemps qu'il y aura des gens qui souffrent en RDC, il n'y aura pas de concert. Donc Erichie Watanabe décide donc d'être un peu dans la confrontation finalement, de défier voilà, les combattants en maintenant le concert. Bon, les combattants ont prouvé qu'ils allaient bien annuler le concert, donc il y a eu pas mal d'agressions, il y a eu beaucoup de casses bien entendu. Hein. Voilà, c'était du trouble à l'ordre public, ils ont brûlé des voitures, le concert a été annulé. Moi je dois vous avouer que moi le premier, quand j'ai vu ça, je me suis dit ah ouais quand même, là c'est un message fort que les combattants ont envoyé. J'étais pas nécessairement contre, j'étais pas pour la casse en tout cas, mais pour l'action en elle-même dans le fond, j'étais pas nécessairement contre. Je me suis dit oui c'est bien, c'est un beau message qu'ils envoient. Entre-temps, le gouvernement a changé. C'est-à-dire qu'avant, il y avait donc un président qui s'appelait Kabila. Aujourd'hui, il y a un président qui s'appelle Tshisekedi. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un nouveau régime. Or, ce que les combattants reprochaient aux musiciens, c'était le fait que ces musiciens-là chantaient apparemment des noms de politiciens de la RDC. Donc voilà, pour eux, ce n'était pas déjà normal. Donc les musiciens étaient un peu considérés comme des sortes de collabos. Bon, le gouvernement a changé. Fally Ipupa, aussi un artiste congolais, décide alors d'organiser aussi, à un moment donné, un concert à Bercy. Bon, les combattants ne sont pas contents. À ce moment-là, je ne comprends pas pourquoi ils ne sont pas contents. Il y a eu quand même un nouveau régime. Ils disent que non, il ne peut toujours pas y avoir de musique parce qu'il y a toujours des gens qui meurent en RDC. Et là, pour le coup, je dis, ah ouais, ils ont totalement raison. En revanche, quelles sont les méthodes utilisées pour empêcher le concert? Là, c'est de la folie. Les gens sont... Enfin, c'est de la stupidité. J'ai vu des vidéos, mais je vais vous les montrer tout à l'heure. Ils ont agressé des femmes, agressé des gens. Attends, vous reprochez aux gens d'aller à un concert parce que en RDC, les gens sont agressés et tués. Et la réponse que vous donnez, c'est d'agresser les gens qui vont au concert. Enfin, mais j'ai envie de dire, vous faites quasiment la même chose. Alors, vous ne tuez pas, bien entendu. Mais je ne comprends pas la menace. Mais je me dis, attends, les combattants, c'est quand même une organisation, si je comprends bien. Il y a quand même des gens intellectuels. Est-ce qu'ils comprennent le sens de leur action? Et là, les Occidentaux, ben, ils se marrent. Ils se disent, mais finalement, le concert s'est bien passé, hein, comme prévu quand même. Et ensuite, il y a eu un autre concert qui a été empêché, celui de Koffi Olomide aussi, pareil, avec les mêmes arguments. À un moment donné, je me suis dit, mais quand on fait le bilan un petit peu, peut-être que je me trompe encore une fois de plus, quand on fait le bilan, moi le bilan que je fais aujourd'hui, les grandes actions des combattants, c'est d'empêcher les concerts. Mais les mecs, vous êtes vraiment à côté de la plaque. Pour des gens qui meurent en RDC, on a besoin des gens pour le M23, tout ça. Vos grandes actions, c'est d'arrêter les concerts. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire des concerts? Qu'un concert se passe ou pas, ça ne nourrit personne en RDC, ça ne sauve personne. Réveillez-vous les mecs. Fally Ipupa, par exemple, il a une fondation. On voit, il fait des dons, voilà, au peuple congolais. Il aide vraiment, il est vraiment sur le terrain. Il fait un certain nombre de choses. On a par exemple un autre artiste qui s'appelle Inosbi. Lorsqu'il y avait une catastrophe au Congo, voilà, on a vu qu'il a fait une sorte de levée de fonds en demandant de l'argent aux gens. Ils ont réuni pas mal de fonds pour reloger des gens. Ça, ce sont des actions concrètes. Tout le temps, je vois même sur Instagram beaucoup de femmes qui sont dans l'humanitaire au Congo. D'ailleurs, c'est vraiment quelque chose d'incroyable parce que je vois très peu d'hommes, en tout cas, dans cette action-là. Donc, j'en vois beaucoup plus chez les combattants, bien sûr, mais j'en vois très peu dans l'action humanitaire. Moi, j'ai une question à poser aux combattants. Le fond du combat, il est légitime. Les méthodes, je suis désolé, mais c'est de la... Je ne comprends pas. Les choses se passent au Congo. Des enfants sont tués. Il y a des guerres. Si les combattants sont une organisation, qu'est-ce que cette organisation a fait? En tout cas, moi, j'ai fait des recherches, je ne vois rien. Si j'ai tort, prouvez-moi, envoyez-moi des éléments. Si vous voulez une confrontation intellectuelle, nous allons pouvoir discuter sur le sujet. Mais pour l'instant, je n'ai pas vu autre chose, à part le fait d'annuler des concerts, d'agresser des gens. Vous devez comprendre une chose, c'est que les combattants, ils ont peut-être voilà, une bonne volonté, et puis finalement ça a été dévoyé. Je ne sais pas s'il y a une forme de manipulation pour voilà, transformer quelque chose qui pouvait être vraiment une bonne cause à finalement que des agressions. Mais je vais m'arrêter là au niveau des commentaires et je vais vous montrer des extraits. Voilà. Vous allez pouvoir vous-même déduire finalement ce qu'en est le résultat. Si vraiment ce qu'ont fait les combattants justement en empêchant des concerts a apporté quelque chose en plus au Congo ou aux Congolais qui souffrent réellement au Congo.
Je vous laisse comme ça sur la vidéo. Laissez-moi en commentaire votre avis par rapport à cette situation. Et s'il y a des combattants qui ne sont pas d'accord, ben, nous pouvons avoir une confrontation intellectuelle, nous pouvons discuter. Vous pouvez m'envoyer des éléments qui me permettront de suivre un peu de plus près et de regarder peut-être que ce que font réellement les combattants que je n'ai pas pu trouver dans mes recherches. Donc, on vous met la vidéo. Nous les Congolais, on ne fait pas de concerts ici à Paris. On ne fait pas danser parce qu'on est en deuil. On viole chez nous un enfant de 1 mois, 3 mois, on tue. Quand on te trouve que tu es enceinte, il ouvre et prend l'enfant, il tue. Il oblige les parents de faire l'amour avec son fils. Donc là-bas au Congo, on tue. C'est pour cela qu'on a interdit, on ne fait pas le concert ici en France. S'il te plaît, frérot, rentre. Ça rentre pas. Attention, poussez-vous, laissez passer la BSPP. T'en fais trop, calme-toi. C'est un problème politique ça. C'est ça. Et c'est qu'on est en train de violer là-bas, on est en train de faire quoi? C'est pas fallu que violer. C'est ça. Ah oui, tu peux me dégager, c'est pas grave. Tu me verras jamais venir bouffer chez toi. Tu me verras jamais. Tu peux me pousser comme tu veux. Mais moi, je suis en train de faire. C'est ça. Il y aura un son. Vous êtes en train de boycotter tout. Bah oui, c'est ça. Non, c'est pas bien, c'est pas bien. Non, fais ton boulot. Mais moi, je suis là pour faire suivre. Honte à vous. Des gamines, je peux comprendre. Ça, c'est mes enfants, mes filles. Je comprends. Je peux les laisser aller s'amuser, mais pas des grands messieurs, que des grands messieurs comme vous là. Hein? Des grands messieurs, des grandes dames. Hein? Expliquez-nous. Ouais? Expliquez-nous. Bon, en fait, c'est un musicien de la République démocratique du Congo. Il s'appelle Ipupa Fally. Alors, nous sommes en train de manifester pour faire voir au monde que ce qui se passe au Congo est inadmissible. Et ce monsieur, Ipupa Fally, a été financé par une partie des frais de l'État. La politique au Congo ne marche pas. Les politiciens congolais se donnent le luxe de pouvoir soutenir des concerts de ce genre-là. Alors nous sommes des expatriés, nous sommes des réfugiés. Il y en a plein du monde que vous voyez là. C'est des Congolais. On est en train de revendiquer sur le mort qui se passe à Beni, les viols, les tueries, tout ça. Et la République démocratique du Congo avec son armée, ils sont incapables de défendre l'espace national. Immédiatement, on s'en plus.
Mais voyez-vous de vous-même, de partout, ça ne fait que violenter. Est-ce que dans ce terrain, on peut construire une Afrique belle? Je pense que non. Et nous, aujourd'hui, on est obligé de se retourner. C'est une désolation, c'est une désolation. Je comprends que le peuple congolais soit meurtri, mais ce n'est pas dans ce élan qu'on se comprend en tant qu'Africain.